James André que l'on retrouve en direct. Bonjour James, vous le disiez dans le reportage, la plupart des civils ont fui Bakhmout, mais il reste bien sûr encore des milliers d'habitants sur place. Comment s'en sortent-ils? Alors effectivement, pour les habitants qui sont sur place, la situation est effectivement extrêmement dure, hein. On l'a dit, pas d'eau, pas d'électricité. On voit les gens finalement comme des ombres, hein, qui sont à l'intérieur de cette ville qui est constamment sous le feu de l'artillerie. C'est un bruit roulant permanent et ce qui est absolument surprenant, c'est de voir ces personnes, ces habitants de la ville circuler sans même réagir. Vous avez d'énormes explosions et les gens ne réagissent absolument plus. Il y a un militaire qui nous disait, c'est étonnant à voir, il venait d'arriver lui à Bakhmout. On l'a rencontré ce matin, il nous disait, j'ai rarement vu ça ailleurs, ça fait des mois qu'ils sont sous le feu et ils ne réagissent même plus. Alors on a parlé à une dame, les raisons pour lesquelles ces gens-là restent sont multiples. Elle nous disait, elle, qu'elle n'avait pas confiance, qu'elle avait nulle part où aller et qu'elle ne faisait pas confiance à la qualité des endroits où elle pourrait être hébergée à Dnipro si elle faisait le choix de faire une évacuation du même type que celle que vous avez vue dans le reportage. D'autres, tout simplement, sont trop vieux ou trop malades pour bouger. Des personnes qui sont octogénaires, qui vous disent, bah, écoutez, j'ai bâti toute ma ville ici, je ne vais pas recommencer maintenant, je reste, on verra bien. Et puis, dans une ville comme Bakhmout, il faut bien le dire, il y a aussi les pro-russes, comme le père de cette jeune fille, Angelina, des gens qui sont, on va dire, sur le fil, qui se disent, bah, écoutez, pourquoi pas, si jamais les Russes prennent la ville, eh bien, moi, je fais le choix de rester. Il y en a beaucoup, et c'est vrai que c'est une ville qui est dans l'est du pays, près du Donbass, une ville qui, avant 2014, était massivement pro-russe. Les gens ont beaucoup changé d'avis, hein, à l'image d'Angelina après l'invasion russe des territoires de Luhansk et de Donetsk. Mais il y a aussi cette composante pro-russe. Maintenant, il faut bien réaliser que sur les 70 000 habitants que comptait la ville, il n'en reste plus que 2 à 5 000. James, vous me disiez que vous êtes retourné à Bakhmout ce matin. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation en ville ce jeudi? Bien, écoutez, ce jeudi, ce qui est étonnant, parce qu'on était là, effectivement, on l'a vraiment entendu, hein, on était juste à la limite de l'ouest et de l'est de la ville, le long de la rivière, et on entendait très clairement des combats à l'arme légère, de rues qui prenaient place dans la partie est de Bakhmout. C'est beaucoup trop dangereux pour s'y rendre, hein, pour faire du reportage. D'ailleurs, c'est interdit, on ne peut y aller qu'escorté par les militaires. Ils sont très occupés en ce moment et il y a toujours ce duel d'artillerie qui se prend place. Alors, en revanche, on a pu parler à un militaire qui nous a expliqué qu'effectivement, la situation était d'ailleurs toujours très tendue, mais avait été très tendue ces quelques derniers jours en raison d'une percée des Russes qui ont réussi à rentrer dans l'est de la ville. Alors plus les faubourgs, mais bien la ville elle-même, qu'il y avait une contre-offensive ukrainienne en cours et que grâce à cette contre-offensive, alors, au moment où on se trouvait là, c'est-à-dire il y a à peine 2 heures, eh bien, les Ukrainiens avaient réussi à repousser les Russes qui, selon cette source militaire, nous disaient qu'ils ne contrôlaient plus qu'environ 500 mètres, une bande de 500 mètres à l'est de cette ville de Bakhmout. Mais ce qu'on a vu également, c'est que les forces ukrainiennes sont en train de se barricader, de s'enterrer dans la ville. Ils sont en train de creuser des tranchées avec un objectif très clair, tenir Bakhmout coûte que coûte. Merci pour ces infos essentielles sur la bataille de Bakhmout qui se poursuit. Merci James André. Les Africains vont pouvoir